Alors, je joins maintenant à Ottawa le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et lieutenant québécois de Stephen Harper, Christian Paradis. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, M. Durivaire. Pourquoi vous n'êtes pas allé, vous? Bien, c'est mon emploi du temps, mais je peux vous dire que je m'affaire à regarder le film le plus rapidement possible. Dès que j'aurai l'occasion avec ma femme, je vais le faire, c'est certain. En tout cas, la plupart des gens qui étaient là, évidemment, sont convaincus, eux, de la pertinence du registre des armes à feu. Est-ce que ça met de la pression sur votre gouvernement? Non, il ne faut pas mêler les choses. C'est évident que la tragédie de la Polytechnique, la violence envers les femmes, c'est tragique. Il faut s'attaquer à ça. Et maintenant, le danger dans ça, c'est de faire comme le Bloc québécois fait, c'est de faire un lien entre les deux, qui n'est pas nécessairement le cas. On a une approche globale pour s'attaquer au crime, pour la protection des victimes, pour assurer la sécurité des Canadiens. Il ne faut pas mêler les choses, il faut voir ça dans un tout. Bon, d'un côté, il y a votre argument, à vous, les conservateurs, qui dit il n'y a pas de loi au monde qui va empêcher des folies meurtrières. D'un autre côté, il y a l'argument du Bloc et de ceux qui supportent cette motion, qui disent il y a un registre, il est là. On enregistre sa voiture, on enregistre son skidoo, on enregistre son tracteur, on enregistre son permis. Il faut avoir un permis pour aller à la pêche. Pourquoi pas enregistrer son arme à feu? Il me semble que ça a du sens, ça aussi, M. Paradis? Malheureusement, M. Durivage, c'est qu'on compare des registres qui fonctionnent avec un registre qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, qui est une surréglementation, qui a été combinée avec un gaspillage des fonds publics. Et ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui se passe au niveau de la violence. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut être efficace. Première des choses, il y a toujours un registre qui existe pour les armes de poing, pour les armes à autorisation restreinte ou autre. Nous, c'est au niveau des armes de chasse. Et ce qu'on a vu avec le temps, j'étais encore cette fin de semaine devant la Fédération des pêcheurs et de chasseurs, qui regroupe 125 000 membres, qui nous disait que c'était tellement lourd comme processus que... Qu'est-ce qu'il y a de lourd à enregistrer une arme qu'on possède? Je ne vois pas la lourdeur de ça. C'est très lourd, M. Durivage, et ça l'a poussé dans les faits, malheureusement. C'est là qu'est le bobo. C'est que les gens ne renouvelaient pas, ils tombaient en contravention et il n'y avait plus de permis de possession et d'acquisition. Et c'est là qu'il y a un réel contrôle. C'est lorsqu'on renouvelle le permis de possession et d'acquisition, il y a des mesures de sécurité qui sont demandées pour voir si la personne est apte justement à avoir une arme, ce qui n'est pas le cas dans le cas d'un enregistrement. Alors, nous, on dit, écoutez, il faut avoir une approche globale, de dire, c'est pas vrai qu'on va accepter l'approche du Bloc voulant de moins de punitions aux criminels pour mieux punir les agriculteurs et les chasseurs. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais il y a des armes à feu qui servent à commettre des crimes, qui sont des armes de chasse. Oui, absolument. Et alors, si on ne les enregistre pas, il est plus difficile d'en trouver l'origine à ce moment-là. Alors, en fait, tout le monde enregistre plein de choses. Je veux dire, quand on enregistre sa voiture et puis on a un permis de conduire et de temps en temps, il faut aller repasser un examen, surtout quand on vieillit, pour voir si on est toujours apte à conduire. Pourquoi pas faire ça pour les armes à feu? Ça paraît tellement évident, là. S'il y avait une législation qui était parfaite, il n'y en aurait pas de crime. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ici, on a un registre qui était déficient, qui était une surréglementation, qui était du gaspillage et qui n'a pas amené les résultats escomptés. Il faut s'attaquer au niveau, lorsqu'il vienne le temps d'étudier les conditions d'obtention de l'arme au niveau du permis, c'est là qu'on est. Également au niveau sévère, au niveau des crimes qui sont commis à l'aide d'une arme à feu. Il faut envoyer un signal, là. Et ça, ce qui me renverse, M. Durivage, il faut le dire, le Bloc québécois encore, on a un projet de loi qui est devant le comité parlementaire pour les fusillades au volant. Et ça, c'est un crime qui devient de plus en plus grave. Et on a tenté de réduire les peines minimales à ce niveau-là. Ça, les gens n'en parlent pas et c'est une approche qui est dangereuse. Il faut voir ça dans un tout et nous, on veut être conséquents. Et la façon de mieux contrôler, c'est par rapport au permis de possession et d'acquisition. Alors, il faut relancer le débat sur cette voie-là. Bien. Merci infiniment, M. Paradis, d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Merci. Au revoir.